C'est Laurent Trémaux. C'est lui qui organise entre le 11 et le 18 octobre un festival. C'est trop court, son festival de court-métrage qui fête bientôt ses 20 ans, dites donc. Et bonjour Laurent. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous allons évoquer la 19e édition du festival C'est trop court, qui se tiendra donc du 11 au 18 octobre à Nice. L'idée, il y a près de 20 ans, parce que l'année prochaine, ce sera déjà le 20e anniversaire, c'était laquelle? Le court-métrage se portait bien à l'époque ou c'était déjà une période où on ne le voyait plus trop en salle conventionnelle? On ne le voyait pas en salle à Nice, Ouais. alors nous on a juste eu envie de le faire à Nice parce qu'il y avait beaucoup de festivals en France, des grands comme Clermont-Ferrand, mais à Nice il n'y avait pas vraiment de festival, donc on a décidé de le faire. Alors, depuis, c'est un vrai succès, 10 000 visiteurs, 10 000 spectateurs chaque année. C'est un festival européen. Combien de pays participent là cette année? Je crois à peu près 25 dans les différentes sections du festival. Il y a bien sûr la compétition, il y a 4 sections compétitives et puis d'autres programmes thématiques. Il y a environ 25 pays qui sont représentés cette année. Ouais. Comment se fait la sélection généralement, c'est vous, le comité de censure? Ah non, on a fini à 7 cette année, vraiment la compétition européenne. Beaucoup d'adhérents, de bénévoles participent, des spectateurs franchissent le pas et viennent de l'autre côté. Souvent des gens qui ont vu des films au festival et se demandent s'ils peuvent faire la sélection. Donc on a ouvert le comité, on est un des rares festivals à faire ça. Ouais. C'est bien. Ça sert à quoi un festival de court-métrage, honnêtement? Le court-métrage, aujourd'hui, il a quelle vie en dehors des festivals? Il a évidemment beaucoup de gens qui le pratiquent, et il faut les montrer, parce qu'évidemment la salle de cinéma reste un endroit privilégié pour voir des films, même si aujourd'hui on voit aussi des films sur d'autres écrans, mais nous on sacralise encore cet endroit qui est la salle de cinéma, où on peut voir des films sur grand écran avec un son très fort. Ouais, ils ont une deuxième vie ou peut-être même une première vie sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ces courts-métrages, c'est là qu'ils font le plus de vues. Oui, bien sûr, comme les artistes musiciens, on peut se faire repérer aussi avec un film. Et souvent, les programmateurs, même quelquefois les festivals, les repèrent comme ça, et les sélectionnent et les montrent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des films tout seuls, sans production, si le cinéma reste quand même un sport co. Oui, et un sport co qui demande de l'argent, parce que c'est le nerf de la guerre aussi. Est-ce que le fait de venir se présenter à un festival comme le vôtre, c'est festival après festival, aussi l'envie de gagner suffisamment d'argent pour faire un film un peu plus gros, puis peut-être un jour un long métrage? Oui, bien sûr, passer dans d'autres festivals plus prestigieux, faire du long métrage, se faire repérer, gagner un prix, avoir un peu un retour sur investissement, mais surtout montrer son film au public. Beaucoup d'auteurs ont besoin de l'expérience de la salle aussi pour voir comment le film a été ressenti par le public. Ouais. On a tous les styles sur l'ensemble de ces films en compétition? Oui, la fiction, là on voit des images de fiction essentiellement derrière, c'est majoritaire, c'est environ 70% de la production française et aussi européenne. Ouais. Mais nous on montre beaucoup de films qui sont hybrides, des films d'animation, des films qui mélangent beaucoup de techniques. Le court-métrage est vraiment un secteur très, très dense, très vif, on a beaucoup de surprises, beaucoup d'émotions. Et les gens a priori qui font du court-métrage, les films sortent pas en salle le mercredi, donc ils ne regardent pas les entrées, pour eux c'est vraiment un geste libre, sans contrainte, c'est vraiment l'idée qu'ils avaient. Alors, on va terminer avec les temps forts, parce que je sais que l'ouverture et la clôture du festival sont généralement chez vous assez attendues. Qu'est-ce qui va se passer cette année, par exemple, pour l'ouverture le 11 octobre? Oui, cette année, c'était une année particulière à Nice avec les 100 ans des studios de la Victorine. Donc nous aussi, on participe un peu à cet événement. Vous associez, on s'est arrêté sur une période qui est courte à Nice, qui est l'année 1930, parce qu'il y a un certain Jean Vigo qui a tourné à propos de Nice. C'est un classique du cinéma, c'est un film qui a vraiment inspiré énormément jusqu'à la Nouvelle Vague. Et je pense qu'on pourrait remontrer tous les ans ce film. Et on va le remontrer encore, mais en ciné-concert, avec une surprise. Et on a vraiment le plaisir surtout de l'ouvrir au Théâtre National de Nice, dans la salle Michel Simon. Donc c'est un démarrage qu'on attend avec beaucoup d'impatience. Alors ça, c'est gratuit en plus pour le public, la cérémonie d'ouverture. Ça se passe au Théâtre National de Nice. Quelle heure le 11 octobre on se rend là-bas? Ce sera 18h30, je crois. Ouais. Bon, ben voilà, prenez franchement date, parce que ça peut être très sympa et c'est toujours très bien organisé. Et puis, cérémonie de clôture, ou y aurait-il un autre temps fort
Il y a plusieurs temps forts. On a quelques invités. Je pense à Jean-François Laguioni. En France, il y a Michel Oslo pour le cinéma d'animation. Il y en a quelques autres. Et il y a son prénom m'échappe, Jean-François, pardon, Laguioni, qu'on reçoit le 17 octobre à la Cinémathèque de Nice. Aussi un grand moment du festival cette année. Voilà, et on retrouve tout ça sur Internet. Un festival, c'est trop court. Du 11 au 18 octobre à Nice. Tiens, on va terminer avec votre plus grande galère. Vous m'avez dit, ça a été créé la première édition du festival. C'était vraiment pas facile. Peut-être en y réfléchissant, je crois que cette année, c'est une grosse galère aussi. Aussi, chaque année, vous avez votre lot. Sont particulières, mais non, mais la première, parce que c'est vrai qu'ensuite, il a fallu faire toutes les autres. Et c'est vrai que vous avez rappelé que c'est le 19e, et on pense bien sûr déjà au 20e. Bon, il aura lieu le 20e. J'espère bien. Vous nous rassurez? Ah, parce que j'avais dit, qu'est-ce qu'il faudrait pour vous aider? Il m'a dit de la caillasse. Ça, c'est entre nous. Mais oui, on a toujours besoin de fonds. Qu'est-ce qui peut vous aider? Je ne pensais pas que vous oseriez le dire. Bravo. Si on en a besoin, mais bien sûr, tout le monde a besoin de des spectateurs, on a vraiment envie. On a vraiment un festival, c'est vraiment le trait d'union entre les œuvres et le public. On a vraiment envie que le public vienne massivement au festival. Ouais. Donc merci à vous pour cette invitation, évidemment. Et ben voilà, écoutez, si vous avez envie de soutenir ce festival, c'est un petit peu partout d'ailleurs à Nice, hein, pas uniquement au Théâtre National de Nice, mais c'est dans différentes salles. Et vous allez directement sur le site du festival. Un festival, c'est trop court. Petit quiz. Parmi vos petits coins de paradis, quand vous n'êtes pas dans une salle de cinéma, ce qui doit être assez rare, vous m'avez dit, je suis dans cet environnement-là. Est-ce que vous reconnaissez cet endroit? Là, c'est le Corbusier. C'est le cabanon du Corbusier. Le cabanon du Corbusier, j'adore cet endroit. J'y suis allé quelques fois cet été. Dans une fois où il y avait une pluie juste avant, on est arrivés les premiers sur la plage, on n'était que 2. C'était juste magnifique. On est à Roquebrune-Cap-Martin et c'est vrai que c'est un petit havre de paix. Du coup, vous avez gagné votre chanson préférée, vous n'avez pas gagné le concours de court-métrage, mais quand même. Est-ce que tu m'aimes? C'est ça que vous voudriez entendre? Oui, j'adore cette chanson. C'est ça? J'ai beaucoup réécouté aussi cet été. Et mes filles adoraient quand on partait en vacances. Ils disaient tout le temps, papa, mais mon ami n'aie pas peur, voilà, parce qu'il répète ça dans le texte. Puis les deux voix ce contraste, celle d'Arthur H est grave, celle de M. Et puis c'est un véritable court-métrage là aussi le clip. Hein. Et puis ça parle de cinéma. Allez, on écoute quelques notes de Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu aimes M et Arthur H? L'amour et le courage, mon ami, n'aie pas peur. Je saurais te défendre. Et d'un bon coup de botte, sonner des serpents à sonner. Jean-Jacques, on regarde un petit peu ce que vous avez écrit. Notre meilleur film, c'est Le jour le plus court. Le jour le plus court, oui, c'est très bien. Pour le court-métrage, ça s'impose. Donc, on ne donne pas de palme d'or, mais une feuille de bronze. Et c'est déjà beaucoup. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Laurent. Et tous nos voeux donc, pour cette 19e édition du festival C'est trop court, qui se tiendra dans divers lieux à Nice du 11 au 18 octobre.